Bonjour les amis, donc j'ai entamé une série de vidéos sur le soi, le champ quantique, sur tous les noms divers qu'il peut avoir eu au cours des âges et qui aujourd'hui en fait revient en force non plus à travers les traditions spirituelles mais à travers la science, à travers la physique quantique. Donc je vous accueille dans mon jardin pour commencer par vous décrire en toute intimité un peu mon parcours qui m'a amené de fille de médecin athée, matérialiste, moi-même vétérinaire, croyant dur comme tout aux données de la science, au rationalisme, se posant très peu de questions métaphysiques et estimant que, je pouvais résoudre absolument tous les problèmes de la vie en contrôlant mes pensées et en sachant en fait vivre comme m'avaient appris mes études scientifiques, c'est-à-dire problématiques, c'est-à-dire symptômes, diagnostics, donc quel est l'état des lieux, pronostic et traitement. Donc qu'est-ce que je dois mettre en œuvre dans ma vie, comment je peux contrôler, et à partir du moment où je contrôle, tout ira bien. Sauf que la vie, eh bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas un fleuve tranquille, ce n'est pas contrôlable, et des événements particulièrement difficiles et douloureux sont venus faire exploser mes belles croyances et m'ouvrir peu à peu à ce champ de tous les possibles. Et donc quand mon mari est vétérinaire également a eu un accident qui l'a brutalement rendu tétraplégique et sous assistance respiratoire, et que je me suis dit, ben là, il va falloir que tu deviennes vraiment un pilier pour ta famille, j'ai cherché de l'aide à l'extérieur. Parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais à découvrir en moi que le bonheur était un état intérieur qui ne devait pas dépendre des circonstances extérieures. Sinon, j'allais m'écrouler, être incapable de m'occuper de mes enfants, incapable de soutenir mon mari. Et bien, comme c'était mon vœu le plus cher, je me suis mise en chemin pour trouver une sécurité, une sérénité intérieure, quoi qu'il se passe autour de moi. Alors au début c'était un vœu pieux, hein, je ne le disais pas le sourire aux lèvres et avec ces yeux brillants que vous voyez aujourd'hui, hein. C'était plutôt je vais découvrir que le bonheur est un état intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comment, je ne sais pas, mais je vais m'accrocher. Et la vie m'a fait rencontrer un thérapeute pas loin de chez moi qui proposait une première rencontre gratuite pour informer un peu de ce qu'il proposait. Et je me souviendrai toujours qu'il m'a dit, si vous choisissez de venir travailler avec moi, je vous promets que vous rencontrerez le soi en moins de, je ne sais plus s'il m'a dit 2 ans ou 4 ans, je crois qu'il m'a dit 4 ans à l'époque. Et là, ça a été comme une révélation. Je ne savais pas ce que c'était ce soi, mais ça sonnait comme une promesse. Et cette promesse, elle est devenue ma quête. C'est quoi ce soi? Et c'est dans cette première vidéo sur quoi je vais vous inviter à réfléchir un petit peu. Donc, le soi, il a été appelé Dieu par les traditions spirituelles. J'ai mis quelques livres autour de moi pour vous montrer qu'il a été décrit de manière identique, mais avec des vocabulaires différents, par des traditions très différentes. Pour les Hawaïens, ils l'appellent la Huna, un réservoir de sagesse et de connaissances universelles auquel l'humain a cette capacité de communier, de se relier quand il apprend les codes pour le faire ou quand il a reçu cette grâce innée ou par instant fugace de sentir cette capacité à être hors temps, hors environnement, hors corps et empli d'une joie indicible, incapable à décrire. De manière plus scientifique, il y a Arthur Girdham, qui est un psychiatre du XXe siècle anglais, qui lui le décrit comme le vous qui n'est pas vous, comme cette capacité nécessaire à sortir de la croyance que nous sommes une entité en tant que personnalité, même en tant que personne, limitée par mon corps physique, mon corps émotionnel, mental, l'aspect extérieur que je peux projeter devant vous,
alors qu'en fait, nous sommes en permanence reliés à un vous qui n'est pas vous et qui est partagé par l'ensemble de l'humanité et même de la création. Plus branché développement personnel et un peu loi d'attraction, c'est Wallace de Wattel au début du XXe siècle, il l'appelle comment se relier à la substance incréée. Pour Paramahamsa Yogananda, qui est un sage indien, il s'agit de se relier à Dieu, réservoir de sagesse, de puissance et d'amour infini. Et pour les neurosciences actuelles, et Joe Dispenza, il parle lui de devenir super conscient ou supraconscient. C'est à nouveau cette capacité à se relier à un champ universel bien plus vaste que notre petite personnalité illimitée. Et pour terminer, je vais juste vous parler de Au cœur du vivant de Jacqueline Bousquier, qui était chercheure au CNRS, physicienne, qui a écrit « Si nous prenons conscience de notre unité avec le tout, de notre participation à l'univers, du rôle que nous avons à jouer dans la création, alors nous devenons le tout, le champ de tous les possibles. Nous sommes un esprit neuf, offrant notre vacuité à la conscience, lui permettant ainsi de nous investir, pour nous permettre d'aller plus loin, de devenir l'homme après l'homme, une nouvelle espèce aussi différente de la précédente que l'oiseau l'est du reptile. » Belle promesse. Il y a également Philippe Guillamé qui a dit « L'ignorance du soi est le plus grand drame de l'humanité. » Et cet homme, eh bien, c'est un chercheur en intelligence artificielle. Donc en ce moment, tout concorde pour que science et spiritualité se rejoignent et pour avoir de plus en plus d'auteurs, d'enseignants, de thérapeutes, d'accompagnants qui nous apprennent à nous relier à ce champ de tous les possibles, à ce champ que l'on ne peut contacter que par la méditation, que lorsque le mental est au repos. Donc, les physiciens vont le décrire comme un champ d'information infini. C'est comme une mer dans laquelle nous baignons tous et qui est contenue dans le vide entre nos atomes, entre nos cellules, entre nos tissus, entre vous et moi. Et ce vide qui n'est pas vide est ce qui représente plus de 99% de la réalité. Et ce champ d'information en potentiel, c'est lui qui, quand un observateur commence à émettre des intentions envers ce champ, il commence à se mouvoir et ça crée des ondes. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Ces ondes énergétiques, on peut les voir comme des vagues et elles peuvent aussi être, de manière métaphorique, être aussi nos pensées et nos émotions. Et dans un troisième temps, même si c'est simultané, ça va créer ce que nous appelons la matière. Et chaque étage est subordonné à l'autre, c'est-à-dire que l'information a plus de puissance que l'énergie qui a elle-même plus de puissance que la matière. Tout le job consiste à retrouver ce silence intérieur qui nous permet d'entrer en communion avec ce champ informationnel et pour l'imprégner de notre monde intérieur qui soit favorable à notre épanouissement. Et c'est recréer cette circulation en nous entre l'espace vide, rempli d'informations, le champ de tous les possibles, l'espace énergétique par nos pensées et nos émotions, et la matière par nos actions. Et donc, nous verrons dans la vidéo suivante comment nous pouvons faire cela et que c'est beaucoup plus facile que ce que l'on peut croire d'apprendre à être plus pour faire moins. À tout de suite.